Le but de ce projet, c'était de réaliser des logements de standing, tout en partant sur les bases d'une architecture quand même créole, et pas le produit qu'on peut retrouver dans n'importe quelle ville de métropole. Cela fait bientôt 30 ans que je suis résident aux Antilles. J'ai une idée à peu près précise de la manière dont on peut bien vivre aux Antilles, et je peux vous dire que l'appartement dans lequel nous nous situons notamment en est le parfait exemple de cette qualité de vie. On fait un projet aussi pour des gens qui achètent, qui investissent dans un produit, et ce qu'on essaie, c'est de leur offrir un produit de qualité. Et pour qu'ils aient, au bout des 6 ans de défiscalisation, une vraie sortie. Or, c'est le Marisol, ils auront une vraie sortie. Des produits comme ça, on n'en trouve plus dans les Antilles. Il faut savoir que donc cette résidence Marisol est située géographiquement à quelques kilomètres de la zone industrielle de Jarry, qui est la zone, le poumon économique de l'île. Donc les gens qui travaillent sur cette zone sont tous très demandeurs de venir vivre dans ce type de contexte. Puis il y a proximité de la ville, du cœur économique de la Guadeloupe, notamment Bémao, Pointe-à-Pitre. Donc vous avez une situation exceptionnelle. Et puis vous êtes à 10 minutes de l'aéroport, vous êtes à 10 minutes des centres de décision de la Guadeloupe. Il y avait un projet initial, c'était un hôtel, et le promoteur voulait transformer l'hôtel en appartement. C'était pas une opération de très bonne qualité. Et nous, on s'est dit qu'on essayait de travailler quand même dans la durée et maintenir sur ce site du logement de basse qualité, de moyenne qualité, ce n'était pas notre projet, donc on a refait un projet. On en a eu peut-être tort parce qu'en fait, on a perdu beaucoup de rentabilité, on a peut-être diminué notre rentabilité par 2. Mais ceci étant, on a essayé de faire un truc sympa et qui va structurer le quartier, je dirais, ne pas déconnecter de l'environnement. Nous sommes sur le site du Marisol, où sont réceptionnés actuellement 160 lots qui sont tous destinés à la location dans le cadre de la loi de défiscalisation. Donc on rencontre plusieurs types de logements, allant du T2
au T5. Les T5 et les T4 ont été des logements qui ont été relativement privilégiés sur la zone. On pense que ça correspond à une réelle demande locative importante, surtout sur un site exceptionnel comme celui-ci. Nous avons une demande locative importante et nous avons donc des listes d'attente de clients qui sont en attente de réception de tous ces lots, ce qui démontre la qualité du produit par rapport à ce qui existe sur l'île. On voulait que le projet respire, c'est-à-dire qu'en fait, qu'il y ait une vraie place du village avec la piscine, qu'il y ait des transparences qui permettent aux gens de voir la mer, quoi. Donc en fait, c'était une organisation spatiale assez particulière pour créer un produit qui vive, quoi. Ce qu'on imaginait aussi, c'était habiter dans un lieu où le matin, s'il y a un brin d'air, on puisse prendre sa planche à voile ou son kitesurf pour aller tirer 2-3 bords avant d'aller travailler. Ah là, bon, c'est d'abord un ami, hein, ça fait, je sais pas, depuis 1987 que je connais Alain Crène, donc il prend en charge la commercialisation, nous on prend en charge la construction et la finition. Ça se passe de manière intelligente et bon, on espère continuer de cette coopération sur d'autres projets. Je vais aller habiter au Marisol à partir du 15 mars. Hein.